Voilà. Il maîtrise trop la télé, voilà. De retour sur ce plateau avec notre invité et vous êtes déjà calés, les amis émeraudes déjà qui commencent à réagir. Calmos, tout doucement, tout doucement. Il est là sur ce plateau, lui c'est notre invité. Lui c'est Maître Waka. Maître Waka, pour certains enseignants, pour certains tradipraticiens, pour certains magiciens, pour certains vraiment beaucoup de choses. Deuxième dan ici, mais je vais laisser donc, on va dire comme ça, la liberté à notre invité Maître Waka de se présenter à tous ces fidèles téléspectateurs qui sont connectés en ce moment même partout dans le monde, qui vous suivent. Qui est donc Maître Waka? Merci beaucoup à vous, ma sœur. Je suis connu des Congolais, je suis Maître Futur Sacré-Cœur Waka. Je suis père fondateur de l'école africaine des initiations spirituelles. C'est un mouvement ésotérique à caractère initiatique. Je suis tradipraticien, je suis magicien, je suis instructeur du Kung Fu. Voilà, je suis vacataire à la faculté de droit. Je suis écrivain. Voilà, voilà, on peut peut-être s'arrêter là. Voilà, on ne peut que s'arrêter là. Vous avez compris parce que la liste, elle est longue. Et tout ça là, c'est lui-même. Maître Waka, qui est donc notre invité. Je vous rappelle, amis émeraudes, vous avez la possibilité de réagir au 05 336 65 pour les SMS, ainsi que les messages WhatsApp, toujours à travers ce numéro. Et pour ceux qui veulent appeler au 45 45, tout simplement. Et nous allons directement rentrer dans le vif de notre sujet, parce qu'il y a tellement de questions. En tout cas, moi, je suis curieuse. Moi, j'ai besoin de connaître la réponse. Je voudrais d'abord connaître la définition de la spiritualité, Maître Waka. Bon, la spiritualité n'a pas une définition fixe, mais on peut la définir comme une procédure. Ok. C'est l'ensemble des procédures qui permettent à une personne à rentrer en contact avec le plan supérieur, c'est-à-dire le monde invisible. Que vous soyez chrétien, on le verra, que vous soyez nganga, que vous soyez magicien, vous pratiquez peut-être de la spiritualité, chacun à sa manière, mais le but dans tout ça, c'est rentrer en contact avec ce qui est invisible. Les invisibles, avec les galaxies, parce que les esprits ne sont pas toujours sur Terre. Voilà, et c'est de là où on verra peut-être une différence entre le magicien et le tradipraticien. Voilà, et donc on va évoluer. Là, c'était la définition de la spiritualité où vous nous avez parlé, c'est de pouvoir rentrer en contact avec, ça peut être aussi avec l'au-delà, quand vous allez parler. Les morts, les anges, les morts, esprits, les anges, voilà, les sirènes, oh là là. Tout ce monde-là font partie des gens qui habitent dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Et pour être en contact avec eux, il faut donc être un homme initié. Initié. Ah, il faut être un homme initié. Ah oui, ça c'est que j'ai une question là-bas tout à l'heure. Et pour ceux qui ne sont pas initiés, ils n'ont pas ce pouvoir? Non, ils n'ont pas la capacité. C'est des hommes morts. C'est des hommes morts parce que le but de l'initiation ici, c'est de nous apprendre à nous connaître d'abord nous-mêmes. Ok. D'apprendre à connaître l'architecte de cet univers. Parce que le monde a un architecte. Et le but de l'initiation, c'est résoudre seul ses propres problèmes. C'est de ne plus dépendre des gens. Parce qu'un homme initié est libre d'esprit et de caractère. Or, un profane, c'est-à-dire un homme qui ne connaît rien de la spiritualité, restera dépendant. C'est-à-dire, si vous me refusez, moi, de venir chez moi, le nganga, vous irez voir le pasteur. D'accord. Si vous refusez le pasteur, vous irez voir un magicien. Parce qu'aussi longtemps que l'homme vit sur terre, il est contraint à la résolution de ses problèmes. Et les problèmes ne peuvent quitter l'homme que dès lors que celui-ci quitte la terre des hommes. Exactement. Voilà. Et donc tous ceux qui se réveillent un matin pour parler que j'ai la possibilité de voir ceci ou cela sans pour autant être initiés, on va dire que ce sont des charlatans. Oh, charlatan, c'est des mots français. Si on s'en tient à des mots français, cela va nous embrouiller parce que lui-même, le français a voulu nous embrouiller. Voilà, alors comment on va les appeler? Lui-même, il s'est embrouillé. Nous sommes des Bantous. D'accord. Nous sommes des Bantous et chez nous, en Afrique, il arrive que
c'est l'esprit. Au départ, c'est même l'esprit qui vient vers l'homme. D'accord. C'est pas l'homme qui va vers l'esprit. C'est d'abord pour être magicien ou pour être praticien, il faudrait que vous ayez cette capacité mystique en vous. Et c'est cette flamme mystique qui fera de vous ou qui vous poussera à aller vers une école initiatique. Mais dans des villages, il y a par exemple des femmes, des hommes qui se réveillent un bon matin, saisis par le pouvoir mystique des ancêtres, oui. Quelqu'un commence à creuser, ils rentrent voilà, dans un trou, d'autres peut-être vers le sud du pays, on vous parlerait des Mikissi, une femme qui peut aller au champ, portée disparue, vers une faune on vous parlerait des Miyaya, et tout ça c'est un ensemble des sirènes ou des esprits. Donc pour être initié, il s'agit peut-être pas aussi, c'est pas une condition sine qua non pour dire il faut être dans une école initiatique, mais les esprits, les entités peuvent initier quelqu'un indépendamment de sa volonté. De sa volonté, exactement. On va évoluer, on va continuer. Tout à l'heure, je vais même passer à la lecture d'une amie Émeraude qui nous écrit depuis donc la Côte d'Ivoire. Restez toujours fidèles, très chère amie Émeraude, fidèle de cette animation. Alors, peut-on savoir ou connaître quelle est la différence entre la magie et la tradition? La tradition fait partie de la magie noire. Il existe 5 branches dans la spiritualité. Vous avez la magie noire, ce que nous appelons le bonganga, la tradition africaine. Par définition, c'est cette branche de la spiritualité qui utilise la végétation, les plantes, les écorces, les fleurs et les racines. Vous avez la magie verte. C'est cette branche de la spiritualité qui s'occupe des inventions, de la technologie. Aujourd'hui, vous pouvez beau faire des études, ma foi, si vous n'êtes pas imbibé d'une certaine d'un esprit divin, vous ne pourriez jamais être inventeur. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui sont parvenus à inventer quelque chose. Exactement. Voilà. Et beaucoup de professeurs et de docteurs sont là, qui n'ont même pas inventé l'aspirine. Vous voyez? Vous avez la magie jaune. C'est ce que vous venez de lire, c'est la chiromancie, les horoscopes, l'astrologie. On peut vous lire à partir de votre paume de main. Et voilà. Et c'est de la magie jaune, c'est l'étude des astres. Et vous avez la magie blanche. C'est cette branche de la spiritualité qui utilise les esprits extragalactiques. D'accord. Parce que l'Onganga ne peut pas utiliser un esprit de la planète Mars. C'est impossible. L'Onganga ne peut pas utiliser ou élaborer un fétiche à partir de la Terre, de la planète Lune. Non, son fétiche va s'annuler. Donc, la magie, par contre, c'est une branche de la spiritualité, mais cette fois-ci, qui s'occupe des esprits. Parce que les esprits ne sont pas que sur Terre. Il y a des esprits de la Lune, Jupiter, Mars, et Pluton et le reste. Donc, la magie fait partie de l'étude de cette sphère et également de cet enseignement écrit. Parce que dans la magie, vous avez le Coran, vous avez la Bible qui font partie des livres secrets et mystiques même dans la magie blanche. Et en fin de compte, vous avez la magie rouge qui est donc la sorcellerie. La sorcellerie est une branche à part entière de la spiritualité. Voilà pourquoi un magicien n'est pas un sorcier, un ganga praticien n'est pas un sorcier. Mais pour qu'un magicien devienne sorcier, il doit se faire initier encore dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie de la magie rouge. C'est ce que nous appelons la magie rouge. Pourquoi rouge? Parce que le premier jour, parfois ça vous demande un sacrifice humain. Dans la sorcellerie, c'est ça, différemment de nous autres qui avions appris dans la magie blanche où ça nécessite des longues études. Des longues études et des sacrifices pour être vraiment ce que l'on est. Voilà, donc on va poursuivre. Voilà la réaction de notre amie Émeraude qui dit: bonjour amie Émeraude, par rapport au thème du jour, la tradition est l'ensemble de nous et de nos coutumes ancestraux. Notre tradition est notre boussole, c'est ce qui régit nos vies quotidiennes. Un peuple sans tradition est un peuple perdu, sans racines. Avoir sa tête dans le modernisme et les pieds bien ancrés dans nos traditions ancestrales nous confère la stabilité et la continuité de notre race. Les légendes émanent de l'imaginaire, c'est des faits et
et généralement des écrits pour peupler ou enrichir notre vécu. La magie relève du mystique illusoire des fois et elle est plus ou moins néfaste. La magie relevait quant à elle de l'occulte, du mystère et de l'extraordinaire. Autant la tradition est positive, éducative et porteur d'espérance, autant la magie relève de l'inconnu, de l'invisible ou peut-être bien imprégnée de la tradition et être dotée de pouvoirs magiques. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, voilà, vous savez que c'est un langage d'un profane, de quelqu'un. La magie, au départ, avait été considérée, c'est comme aujourd'hui, on considère que les nganga, les praticiens sont des mécréants, sont des gens mauvais, des sorciers, non. Et lorsqu'on vient dans des plateaux pareils, c'est pour que nous qui sommes dans ce chemin, nous qui faisons ces sciences, que nous puissions vous éclaircir que la magie n'est pas du négatif. La magie n'est pas du négatif. Voilà, c'est un chemin qui nous permet de connaître Dieu. Parce que le magicien est plus proche de Dieu qu'un chrétien. D'accord. Parce que ici, vous nous avez cité différentes magies alors que beaucoup ne connaissaient pas. Moi-même, personnellement, vous avez parlé de la magie blanche, vous avez parlé jaune, verte, rouge et noire. Voilà, donc on poursuit, on continue. Les amis émeraudes, continuez à réagir en nous envoyant vos messages. Donc, la troisième question est donc à savoir, comme on a parlé de la magie, c'est vrai que la magie, comme vous avez dit tout à l'heure, que la magie, c'est pas... c'est pas de la sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie. C'est pas que ce soit. C'est quoi l'occultisme? C'est vrai que je vous ai dit, si on part en termes des mots français, on va s'embrouiller. L'occultisme, c'est ce qui est secret, c'est ce qui est caché. Ok. Occulte veut dire caché. Secret. Ça veut pas dire non. Mais moi, je suis un occultiste. Je suis professeur en sciences occultes. Voilà. Et professeur en sciences ésotériques. Voyez, donc cela ne confère pas en moi, ou cela ne me donne pas la qualité d'être un homme méchant ou mauvais parce que je suis occultiste. Non, c'est parce que ce que je fais est secret et les prières ou tout ce que je pratique est secret. Dans le mot occultiste ou occultisme, les gens ne doivent pas s'embrouiller que c'est l'art de tuer les gens, non. Ok, voilà. Parce que lorsqu'on parle de la magie, on se dit que c'est la sorcellerie. Non, 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 non. Voilà pourquoi on est là, pour vous redresser un peu ces langages de la rue. Le magicien n'est pas un sorcier. Même s'il faille que nous puissions aller plus loin, oui, on peut. Mais c'est quoi la sorcellerie? Elle n'est pas toujours négative. Il y a la sorcellerie positive. Aujourd'hui, si votre mari vous abandonne et va se recroqueviller quelque part à Mukondo, chez une bordelle ou une femme quelque part, mais vous venez me voir et j'élabore une solution capable d'attirer votre mari, de lui faire revenir à la maison, mais je dois l'ensorceler. Mais c'est un ensorcellement positif. Mon père fut un praticien, un grand chef coutumier dans mon village. Ce fut un grand sorcier, mais il ne tuait pas les gens. Dans mon village, il y a des forêts auxquelles, même si on va à la chasse, quel que soit le rapprochement des tirs, personne ne peut mourir par fusillade. Nous avons des fleuves, des rivières, où personne du vivant de nos pères, personne ne pouvait mourir par des noyades ou par le fait de morsures de serpents. Mais c'était des totems gérés par nos pères à l'époque, vous voyez. Donc la sorcellerie n'est pas aussi négative comme on le pense, c'est que l'art d'envoûter les gens, non. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie positive, celle qui est l'art de gérer le totem, l'art de gérer l'égrégore d'une famille, d'une nation ou d'un village. Et chaque village a un totem, chaque famille a un totem. Voilà pourquoi en Afrique, chaque famille a des interdits. Nous ne mangeons pas la panthère, nous ne mangeons pas le chimpanzé, nous ne mangeons pas le gorille. Mais les interdictions là sont régies d'après l'esprit qui gère votre totem. Ok. Voilà. Donc, on a compris que la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Donc, vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde en ce moment. Même la Côte d'Ivoire n'arrête pas de réagir. Ils envoient des messages. En tout cas, j'espère que vous êtes servis. Maître Waka est là pour nous éclairer. Maître Waka est là pour nous aider. Et on évolue, on continue. Alors, entre les chrétiens, les mages et les praticiens, lesquels sont des satanistes? Les chrétiens. Ah bon? Oui. Les chrétiens sont très loin de Dieu. Si Dieu existe, c'est que le diable existe. Vous pensez que pour atteindre Dieu, il suffit de venir à l'église, Seigneur Jésus, j'ai des problèmes, rendez-moi service. Non. Ça aurait été le cas. Les églises se videraient.
Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans des églises sont des nécessiteux. C'est des personnes nécessiteuses. Vous ne verrez jamais une personne en bonne et due forme qui ne manque de rien aller à l'église. Non. Et aujourd'hui, l'église s'écarte. C'est-à-dire l'église fait écarter les gens du chemin de la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Mais est-ce qu'à l'église, on apprend aux gens à connaître Dieu? Non. À l'église, on apprend aux gens à lire l'évangile. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est comme on dirait, c'est quoi? L'évangile, c'est des récits de la Bible. Mais est-ce que la Bible est un livre de Dieu? C'est faux. La Bible, c'est un livre, d'abord, qui contient beaucoup d'erreurs, beaucoup de faussetés. De deux, la Bible, c'est un livre de l'histoire d'un peuple, du peuple hébreu. C'est comme moi, j'ai écrit un livre sur le Ndjobi, j'ai écrit un livre sur les Téké, sur le Nkwambali. Mais ce livre-là ne doit pas devenir un livre saint de tous les Congolais. Lesquels ont écrit la Bible d'abord? Mais c'est les Romains. Lesquels ont tué Jésus? C'est les Romains. Tu es sûr que ta rivale peut écrire des bonnes choses pour toi? Non. Mais ça aurait été que la Bible soit un livre véridique. Mais les premiers à le lire seraient les propriétaires de la vie décrite dans la Bible, seraient les Hébreux. Mais les Hébreux ne parcourent pas la Bible. Les Hébreux ne lisent pas la Bible. Ils ont leur Bible qui s'appelle le Torah, la Torah. Vous voyez? Ils ont leur Torah. Ils ont leur Talmud. Ils ne lisent pas la Bible parce qu'ils comprennent que... Mais aujourd'hui, j'écris un livre sur le fonctionnement de DRTV. Et vous, qui fonctionnez, si vous me dites que c'est faux, mais en quoi mon livre consisterait à être juste? Voilà pourquoi, comme les propriétaires de la vie judaïque, les judéo-chrétiens, dont les juifs, les hébreux, ont déjà déclaré la Bible comme fausse, mais à ce moment-là, il faut laisser la Bible. Parce qu'elle ne vous conduit à nulle part. D'abord, il est dit, et puis c'est très dommage, que les gens abandonnent leur propre culture, leurs ancêtres, pour adorer l'ancêtre d'une autre personne. Mais si Jésus résolvait les problèmes des gens aujourd'hui, tous les chrétiens seraient guéris, tous les chrétiens seraient heureux. Mais les églises seront vides. Mais oui, mais le but c'est que chacun puisse trouver ce qu'il a besoin là où il est parti à l'église. Donc aujourd'hui, aller à l'église, c'est s'écarter encore plus belle de Dieu. Nous tradis praticiens, magiciens de notre état, nous nous rapprochons de Dieu. Pourquoi? Parce que vous vous dites, non, si tu vas chez les magiciens, voilà, c'est rapide, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est parce que nous connaissons l'idéologie de la nature. Nous savons écouter la voix de la nature. Même Francis Bacon le disait. Pour prétendre vaincre la nature, il faut l'obéir et écouter sa voix. Nous utilisons la Bible originelle. C'est quoi? C'est la nature. Là où il y a des plantes et des fleurs. C'est cette Bible-là que Dieu a façonnée de ses mains. C'est cette Bible-là que Dieu a créée pour résoudre ou résolver les problèmes sur terre. En dehors de la nature, qu'est-ce qui vous produit les médicaments de l'hôpital? Les comprimés, les injections et tout. C'est prélevé d'où? Ce n'est pas des sèves, des écorces ou bien des plantes de la forêt. Mais voyez. Et cette Bible aujourd'hui, elle est catholique. Vous êtes arrivés ici avec vos églises dites modernes ou de réveil. Vous ne voulez plus le catholicisme, alors que ce sont eux qui vous ont écrit la Bible. Mais si vous refusez le catholique, écrivez votre propre Bible. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, nous nous rapprochons de Dieu parce que nous connaissons les arcanes divins. Quand j'ai envie de soigner quelqu'un, je sais qu'il y a tel esprit, tel genre d'entité qui s'occupe des soins. Je l'appelle automatiquement, il me donne la plante. Si j'ai besoin de faire un songe pour voir la vie de quelqu'un, je sais quelle est l'entité qui s'en occupe. Mais vous, c'est Jésus, c'est Saint-Michel qui est là, que vous invoquez tous les jours. Vous ne savez même pas sa mission. On va y aller tout doucement. En tout cas, je peux même vous garder là jusqu'à... Parce que... Là, en tout cas, comme on dit, je perds mes mots, hein, s'il vous plaît, ami Émeraude, comprenez-moi, comme a dit Mobutu, comprenez mon émotion. Voilà, alors, il y a déjà quelqu'un qui commence à s'intéresser pour dire, j'aimerais connaître l'église du Maître Waka et tout ça là. En tout cas, Maître Waka... Je ne suis pas chrétien, j'ai une école initiatique. Voilà. Et je suis contre le... Bon, je ne peux pas dire, excusez-moi, je ne suis pas contre le christianisme, mais nous voulons redresser les choses. Afin que, déjà le Dieu que vous priez, c'est un Dieu des Hébreux. Vous qui êtes des chrétiens, prenez Michée.
chapitre 4, verset 5. Qu'est-ce qu'il a dit à l'intérieur? Il a dit, ça c'est Dieu qui parle à Moïse, que chaque peuple sur la terre est son Dieu. Ok. Je vous ai donné Michée 4, 5. Donc, si vous priez le Dieu des Hébreux, mais il n'est pas le Dieu des Noirs. C'est le Dieu des Hébreux. Nous avions notre Dieu des Noirs, le Dieu Amon égyptien, le Dieu d'Amenophis III, le Dieu des Égyptiens. Nous avons notre propre Bible. C'est le livre des morts égyptiens. C'est le livre le secret des pyramides. Les gens pensent que les Noirs sont là, on n'a pas de... On a la Bible. Lisez le secret des pyramides ou bien le livre des morts égyptiens. Vous aviez tout ce qui est de là-bas. Tous les psaumes là sont puisés de là-bas. Voilà. Il y a un ami émeraude qui dit bonjour par rapport au totem que vous avez parlé. Est-ce qu'il y en a aussi pour faire fonctionner les business comme pour protéger? J'espère que vous aurez des réponses parce que... Voilà, il ne faut pas confondre le totem et le fétiche. Voilà, ça c'est pas le totem. business, c'est le fétiche. C'est le fétiche, voilà. Le fétiche, c'est quoi? C'est un ensemble des énergies qu'on élabore pour quelqu'un afin qu'il puisse, soit l'attirance ou la protection de ses business, afin qu'aucun mal ne puisse lui... Mais le totem, c'est quelque chose de familial. C'est depuis les ancêtres et ça existe parce que sur Terre, quand l'homme vient sur Terre, il est régi sur 3 protections. Il y a la protection divine qui part de la naissance jusqu'à 12 ans. Parce que les péchés de l'homme commencent à être pris en compte à partir de 12 ans. De 12 ans. Et après 12 ans vient la protection familiale, c'est-à-dire la protection de l'égrégore de la famille. Vous êtes sous la protection de votre grand-père ou de vos aïeux jusqu'à au moins 22 ans, 23 ans. Sinon, dès que vous mettez au monde votre premier fils, la protection de la famille s'arrête. Parce que hier, vous étiez enfant, aujourd'hui, vous devenez papa. C'est à vous maintenant de protéger votre famille. Et c'est ce que nous appelons la protection mécanique que vous faites chez nous par-ci par-là. Voilà. Alors, il y a un ami qui nous écrit pour dire que tout à l'heure, vous avez dit que les chrétiens, c'était des satanistes, mais vous avez pourtant utilisé un verset biblique. Donc, comment ça se passe que vous puissiez parler de verset biblique? Bon, moi-même, j'ai la réponse, c'est-à-dire dans le verset biblique, il a essayé de dire que dans ce verset, on avait dit que chaque peuple avait son Dieu. Donc, ce qui veut dire que si eux, ils avaient leur Dieu, nous, on doit chercher notre Dieu. Doit chercher notre Mais Dieu. déjà, votre Bible, Jacques dit quoi? Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ça veut dire que la prière a quand même un genre. Il dit encore, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais puisque vous avez la Bible, maintenant, quelle connaissance vouliez-vous encore avoir? Si ce n'est pas une connaissance ésotérique, sinon occulte. Bon, Maître Waka, en tout cas, c'est vous la star aujourd'hui parce que les messages, ça tombe de partout. Il y a d'autres qui veulent seulement savoir comment vous contacter. Tout à l'heure, vous aurez les réponses, comment contacter Maître Waka, parce qu'il sera aussi notre invité demain à l'animation. Allô? Bonjour, on vous écoute. Vous êtes en direct sur la Digital Radio-Télévision. Oui. Voilà, il est parti, mais je vous rappelle déjà que Maître Waka, il sera avec nous demain à partir donc de 10h jusqu'à 11h. Allô? Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui réagissent partout, depuis la Côte d'Ivoire, partout. Vous êtes très nombreux, vous écrivez. En tout cas, il y a des questions, vous aurez des réponses. Mais moi, sur ce plateau, j'évolue et on continue. Tout à l'heure, on a parlé de la différence entre les chrétiens, les mages et les tradipraticiens. Maintenant, j'aimerais que l'on parle de l'initiation. C'est quoi l'initiation? Et il en existe combien de sortes? Bon, l'initiation, c'est la capacité d'une personne à acquérir le savoir et la connaissance. D'accord. Le savoir lui permet d'œuvrer dans son monde et la connaissance lui permettant d'accéder à d'autres plans. C'est quoi l'initiation? L'initiation permet à l'homme de s'autosuffire. D'accord. Comme je le disais tantôt, de ne plus dépendre des gens. L'initiation apporte à l'homme les réponses aux questions posées. Parce que déjà, les phénomènes de la nature font à ce que l'homme puisse se poser des questions. Et au-delà des phénomènes de la nature, l'homme
l'homme a ses propres questions. D'où nous venons? Quelle est notre mission sur la terre? Et où partons-nous après la mort? C'est même la dernière question qui fait à ce que les gens se rendent dans les églises, ma sœur. Si aujourd'hui les gens se rendent dans des églises parce qu'ils ne savent pas ce qui leur arrivera après la mort, il paraîtrait, il y a deux chemins, les méchants à gauche, les bonnes personnes à droite. Et bon, moi, ça me fait près de 30 ans dans la magie, je n'ai jamais croisé ce chemin. Franchement. Mais vous n'êtes pas encore mort aussi? Non, je vais au séjour des morts quand je veux. Je cause avec les morts quand je veux. Voilà. Déjà là, dans 3-4 jours, on va libérer tous vos morts. C'est le 1er novembre. À quoi ça sert? C'est pour nous cette fête-là, ce n'est pas pour vous. Tous ceux qui sont morts depuis le 2 novembre de l'année passée, ils sont là. Mais c'est le 1er novembre, sinon le 31, qu'on va ouvrir les vannes et ils vont partir de l'autre côté. Il faut vidanger la barque pour que d'autres personnes puissent également y arriver. En fait, c'est ça le rituel qui se passe? C'est ça le rituel que nous faisons le 1er novembre. Parce qu'après la mort, il y a 3 villes. Le jour où vous serez disposés, je vous inviterai chez moi et je vais vous faire visiter les villes astrales. Quand quelqu'un meurt, la première ville, c'est l'astral éthérique. Quand vous y arrivez, c'est après quelques minutes, au bout de 3 minutes 21 secondes, vous atteignez l'astral éthérique. Et dans cet astral éthérique, on vous enlève la conscience. De l'astral éthérique, vous devrez passer au purgatoire. Et du purgatoire, vous allez au séjour des morts. Au séjour des morts, dans le passage du purgatoire pour le séjour des morts, c'est ce que l'on appelle la fête des morts. Ok. Et quand vous repartez, enfin, quand vous passez de l'autre côté de la salle du séjour des morts, on vous remet la conscience. C'est à ce moment-là que vous sauriez que vous n'êtes plus en vie, vous êtes mort. Parce que le mort ne se rend pas compte qu'il est mort. Surtout les morts accidentés, les morts brusques, voilà, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. J'ai toujours dit ça, mais parfois on ne me croit pas. Pourtant, je n'ai jamais compris, mais j'ai toujours dit la même chose. Ils ne se rendent pas compte. Or, les morts qui sont au séjour des morts sont ceux-là qui peuvent venir nous informer, nous donner des rêves. Ok. Ils peuvent venir manger dans nos restaurants, prendre nos femmes, aller avec. Nous aussi, nous pouvons prendre leurs femmes. Ils se vadrouillent là, dans des boîtes de nuit et autres. Et souvent, c'est la nuit de jeudi à vendredi. Parce qu'ils ne sont pas encore passés de l'autre côté. Non, ils attendent quand ils sont au séjour des morts, ils ont la conscience. Ils attendent maintenant la réincarnation pour venir renaître encore sur terre. L'homme ne va nulle part. Il meurt, il revient. Il meurt, il revient, car la vie est un cycle. Donc en fait, en un mot, ils sont tous dans le séjour des morts en fait. Oui, c'est là où tous les morts sont condensés. Même si votre grand-père est mort, je sais pas, en 1930, s'il ne s'est pas encore réincarné, vous l'appelez, vous allez le voir. Ou vous partez là-bas, vous pourrez le voir. Bon, entre parenthèses, lorsque vous communiquez avec les morts, là, du genre, je viens vers vous, je demande si je peux rentrer en contact avec ceci, cela, et vous faites venir la personne? Oui, je la fais venir. Si vous me donnez des questions, date de décès ou date d'enterrement ou quoi, il y a quelques conditions à remplir. Ou soit je peux vous embarquer, je vous emmène chez eux, et vous les voyez, on vous demandera, mais voilà, Shungu, qu'est-ce que tu es venu faire? Et puis, bon, mais voilà. Et c'est une réalité inouïe. Aussi longtemps que Dieu existe, aussi longtemps que le diable existe, le séjour des morts, sinon le monde astral existe. C'est pas de la fiction, c'est pas de l'utopie. D'accord. Et y a-t-il eu déjà de ceux qui sont revenus justement des séjours des morts, qui sont venus et qui nous ont quand même apporté soit une réponse à une des questions? Beaucoup même, quand les malades qui viennent consulter chez moi. Il faut m'appeler mon papa, il doit me dire qui lui avait poussé pour qu'il tombe. Oui, tu veux venir chez nous. Oui, parce que les morts il doit nous dire ce qu'il avait vu, qui l'a poussé. Nous sommes quasiment arrivés vers la fin de notre animation d'aujourd'hui, mais il y a tellement d'émissions. Très bonne émission. Maître Waka, en tout cas, voilà des réactions. Nous sommes en train de vous suivre. Le thème nous intéresse. Très bonne émission. Oui, restez toujours connectés. Maître Waka, il va revenir demain à partir de 10h jusqu'à 11h20. Et demain, je vous rappelle déjà qu'à
à part la rubrique horoscope, on n'aura pas Femme et son histoire. On va consacrer tout le temps, en tout cas, à Maître Waka qui va nous apporter toutes les questions parce que ça tombe de partout et malheureusement, il n'y a plus beaucoup de questions. Mais je vais laisser Maître Waka nous répondre. Oh là là là, je suis perdu. Avant le numéro de Maître Waka, son adresse, vous l'aurez tout à l'heure. Alors, moi, je vais rester sur l'initiation, donc ça sera la dernière question pour aujourd'hui. Mais demain déjà, notez les questions que j'ai réservées pour mon Maître Waka. Il va nous parler de l'objectif et de l'importance de l'initiation. Il va aussi nous parler du fétichisme. Et il nous dira s'il y a combien de types de fétiches. Et en dehors de ça, il va aussi nous parler des plantes, hein, parce que tout à l'heure, lorsqu'il a parlé des praticiens, ils font partie aussi d'un groupe de la magie, mais il a bien expliqué, il y avait la magie verte, la magie jaune, la magie blanche, la magie noire ainsi que rouge. Et Maître Waka va aussi nous parler si l'Église apprend la spiritualité aux gens réellement ou pas. C'est des grandes questions comme ça. Et aussi si Jésus est réellement le chemin, la vérité et la vie. C'est des grandes questions, des questions très profondes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la spiritualité nous complique. La spiritualité nous divise. Et la spiritualité, parfois, nous pousse à faire des choix ou des choses que soit c'est un manque de discernement, comme l'on dit. Et voilà, nous avons la chance d'écouter Maître Waka, tradipraticien, magicien, qui parle de toutes ces choses-là, en tout cas, qui nous explique en long et en large. Alors, Maître Waka, on reste sur l'initiation. Il existe combien de sortes d'initiation? Et comme ça, on va boucler, on va s'arrêter là. Et à partir de demain, nous allons parler justement de l'importance, ou c'est maintenant, vous nous dites l'objectif et l'importance de l'initiation. Bon, d'abord les qualités initiatiques. On va les subdiviser juste en deux groupes. Puisqu'il y a 5 magies, bon, mais tout ça, on va les subdiviser en deux groupes. Il y a l'initiation traditionnelle. D'accord. Et l'initiation ésotérique à la magie. Parce que vous prenez la magie jaune, tout ça, ça fait partie de la magie des Mindélé, comme le dit la magie des Blancs. Mais nous, en Afrique, n'avions-nous-t-elle pas une spiritualité? Est-ce que nos grands-parents ont connu Dieu grâce à l'arrivée de la Bible? Vous êtes sûr? Non. Partez demander à un pygmée. Vous connaissez Dieu? Il vous dira, je connais Dieu. Demandez à un pygmée s'il connaît Jésus. Il vous dira, c'est quoi? C'est une nouvelle voiture ou c'est un nouveau téléphone? Il ne connaît pas Jésus. Partez en Israël. Ils ne connaissent pas Jésus. Et tous ceux qui sont derrière Jésus, c'est des pays pauvres et très endettés. Mais tous ceux-là qui ont conservé leur langue, leur écriture, leurs valeurs ancestrales, c'est des pays développés. Prenez la Corée du Nord, prenez la Corée du Sud, prenez la Chine, prenez les Émirats Arabes Unis. C'est des pays qui ont conservé leur langue, leur écriture et leur mysticisme. Est-ce qu'on a sur Terre ici une maison ou des édifices ou un monument qui est plus daté autant que les pyramides? Non. Non. Mais est-ce qu'à l'époque pharaonique, est-ce qu'on avait des grues? Est-ce qu'on avait des poulies? Est-ce qu'on avait des niveaux? Non. Mais comment en fait-il pour construire? Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Pour dire que nous avions une spiritualité que nous avions jadis abandonnée, qu'aujourd'hui on cherche à réintroduire encore dans... Voilà, en tout cas, Ami Émeraude, c'est justement ici, on va mettre fin à notre animation d'aujourd'hui. Vous avez beaucoup de questions, il faut les garder pour demain à partir de 10h20, s'il vous plaît. Il y a un autre maître qui a réagi ici. Il dit, lui, c'est le maître Sejingwa. Il dit qu'il existe 14 types d'initiation physique, spirituellement. L'initiation n'a pas de limite. Et donc, c'est par rapport à votre question, il existe combien d'initiation? Ça, il va revenir avec ça demain, cher maître qui nous suivait. En tout cas, merci pour votre fidélité. Beaucoup de réactions, très belle émission pour une fois. Et on vous applaudit, on vous remercie, surtout que c'est un homme qui vient illuminer et qui explique bien la différence des choses. Merci, maître Waka. Voilà donc les réactions que nos amis écrivent de partout. Et demain, on va se retrouver pour la suite. Sinon, il y a un programme à respecter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui attendent encore de vous par rapport à tout ce que vous faites? Oh, je demande seulement aux gens de se faire initier, d'avoir la connaissance pour ne pas être toujours derrière l'inganga.
Voilà, un homme spirituel. Dans mon école initiatique, on va en parler demain. Après 6 mois, tu n'auras plus le temps d'aller chez un ganga. Très bien. Parce que tu auras la connaissance. Et pour ceux qui veulent me contacter, je réponds au 05 533 0915. 05 533 0915. Et si vous appelez, vous mourrez. Voilà, vous aurez Maître Waka, mais il ne faut pas trop le déranger aujourd'hui parce qu'il doit se concentrer pour demain. Il va revenir avec toutes les réponses. Mais aujourd'hui, ne lui posez pas toutes les questions déjà au téléphone. Hein, Maître Waka, il ne faut pas donner toutes les réponses aujourd'hui parce que sinon, dans le monde, en ce moment, ils sont tous connectés. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve donc demain à partir de 10h20 jusqu'à 11h20 avec notre invité, Maître Waka, tradipraticien, magicien. Il enseigne le droit, maître tout ça, la deuxième dan. Et d'ailleurs, il a cette école d'initiation et il a dit que vraiment, il n'y a pas de souci, il va vous apprendre certaines choses. En tout cas, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour la suite. Sur ce, bonne suite de programme sur les antennes de la DRTV Internationale. Je vous dis à demain à partir de 10h20.